Des décisions importantes ont découlé de la dernière réunion du Conseil des ministres. C'est le cas de la consolidation du soft power. Cela permettra de renforcer l'unité nationale, a indiqué le porte-parole du gouvernement dans le compte rendu. Dans la suite de l'organisation, le 22 avril 2025 à Paris en France, du concert Solidarité Congo, et au regard de son impact symbolique, politique et culturel, le président de la République a estimé nécessaire d'engager une réflexion stratégique sur la consolidation du soft power congolais pour renforcer l'unité nationale et projeter une image positive de la République démocratique du Congo sur la scène internationale dans un contexte encore marqué par un conflit armé persistant. Dans ces contextes, le soft power poursuit plusieurs objectifs stratégiques, notamment le renforcement de l'identité nationale en valorisant le patrimoine culturel congolais, les rayonnements à l'international en améliorant l'image de marque du pays, en stimulant les échanges culturels et en attirant les partenaires et investisseurs potentiels. L'offre des mécanismes de reconstruction sociale en servant de vecteur de guérison psychologique pour les populations affectées par les conflits. Le soft power poursuit autant d'objectifs et vise également le développement de partenariats bilatéraux. Cela a amené le président de la République à recommander quelques actions à mener. 1. Organisation et participation à des événements culturels d'envergure nationale et internationale mettant en lumière la richesse artistique, musicale, gastronomique et patrimoniale du Congo. Mise en place d'un fonds d'appui aux artistes affectés par les conflits afin de maintenir la création et l'activité culturelle dans les zones touchées, l'intégration de l'éducation artistique et du patrimoine culturel dans les programmes scolaires pour renforcer la citoyenneté, la paix et l'identité nationale dès les plus jeunes âges, le renforcement de la coopération avec les ONG partenaires internationaux dans le cadre de projets de dialogue interculturel et de cohésion sociale, la création d'un système d'évaluation de l'impact des actions culturelles, afin d'en mesurer l'effet sur la cohésion nationale et d'en valoriser les retombées au niveau international. Plusieurs ministères ont été mis à contribution, dont celui de la communication et médias, et cela sous la coordination de la Première ministre.